Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'étudier ce qui est essentiel à savoir sur la négation. Tout d'abord, commençons par une définition. La négation permet d'inverser la valeur de vérité d'une proposition. Partons de la phrase affirmative « La Fontaine a écrit des fables ». À l'aide de la négation, j'inverse la valeur de vérité de cette proposition. La Fontaine n'a pas écrit de fables. La proposition devient donc fausse. Passons en revue maintenant les différents types de négation. Et distinguons plus précisément la négation lexicale de la négation grammaticale. Qu'est-ce qui caractérise une négation lexicale? La négation lexicale se retrouve au niveau des antonymes, c'est-à-dire des mots de sens contraire comme savoir et ignorer, et se caractérise par l'usage de préfixes négatifs qui entrent dans la composition des antonymes. Possible devient impossible, avec le préfixe négatif « un ». Qu'est-ce qui caractérise maintenant la négation grammaticale? La négation grammaticale se caractérise par l'emploi de termes négatifs, qu'il s'agisse de pronoms, d'adverbes ou de déterminants. Par exemple, dans « aucune solution n'a été trouvée », le terme négatif « aucune » associé au « ne » est ici un déterminant. Attention, la négation grammaticale peut être totale, partielle ou exceptive. Expliquons cela plus précisément. Et commençons par la négation totale. La négation totale porte sur l'ensemble de la proposition. Par exemple, « je n'ai pas fait mes devoirs » et la négation de la phrase affirmative « j'ai fait mes devoirs ». La négation porte bien sur l'ensemble de la proposition. Cette négation totale se caractérise par l'emploi de termes négatifs spécifiques. En général, il s'agit de ne pas, ne point, ne nullement et ne aucunement. Passons maintenant à la négation partielle. Qu'est-ce qui la caractérise? Contrairement à la négation totale, la négation partielle porte sur un constituant de la proposition et non pas la proposition entière. Par exemple, personne n'est venu, la négation porte sur le terme négatif personne, qui a pour correspondant positif quelqu'un, quelqu'un est venu. Parmi les termes négatifs de la négation partielle, nous trouvons personne, rien, nul, aucun, guère, jamais, plus associés au terme négatif ne, et qui ont pour correspondant positif quelqu'un, quelque chose, certain, beaucoup, toujours et encore. Abordons maintenant la négation exceptive. La négation exceptive permet d'exprimer une exception dans la négation. Je m'explique. Elle n'aime que les romans policiers. Elle n'aime rien sauf les romans policiers. Les romans policiers est donc l'exception. La négation exceptive s'exprime à l'aide de la locution adverbiale ne que l'on peut remplacer d'ailleurs par deux adverbes seulement ou uniquement. Par exemple, elle aime seulement les romans policiers. J'attire maintenant votre attention sur quelques points de vigilance. Tout d'abord, le ne que l'on appelle explétif. Le ne explétif est un ne facultatif que l'on peut supprimer dans la phrase. Il n'a aucune valeur négative et on le trouve généralement dans des propositions subordonnées. Par exemple, elle craint qu'il ne vienne. On pourrait tout à fait dire « elle craint qu'il vienne ». Le ne n'a aucune valeur négative. Deuxième point de vigilance, la négation polémique. La négation polémique permet de réfuter, contester les propos d'autrui. Par exemple, « non, je ne suis pas passé au feu rouge » permet de réfuter les propos d'une autre personne qui aurait dit « tu es passé au feu rouge ». Troisième point de vigilance, la négation métalinguistique. La négation métalinguistique permet de rectifier un terme par un autre terme. Par exemple, il ne mange pas, il dévore. J'ai remplacé ici manger par dévorer pour insister sur la voracité de la personne. Enfin, dernier point de vigilance, la double négation. La double négation peut être utilisée pour coordonner deux constituants négatifs à l'aide de ni. Il ne veut ni dormir ni manger.
C'est-à-dire, si la phrase était à la forme affirmative, nous aurions « il veut dormir et manger ». Les deux termes sont coordonnés. La double négation permet d'annuler une négation. Par exemple, nous ne pouvons pas ne pas nous rendre à cette cérémonie, c'est-à-dire nous devons nous y rendre. La double négation peut également être utilisée au contraire pour renforcer une phrase négative. Jamais personne ne viendra. Ici, nous avons deux termes négatifs, jamais et personne, ce qui renforce la négation. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te dis à bientôt!